l'étude prospective des besoins en compétences de la filière des batteries en France au sein de l'Interindustrie, on vous explique. Quel avenir pour la batterie française? Découvrons ensemble les enjeux et l'état des lieux de la batterie en France. Pour la batterie électrique, c'est le moment de démarrer. Ça y est, les technologies et les clients sont prêts. Les voitures électriques vont pouvoir décoller. On estime qu'elles représenteront 55% des ventes de véhicules en France en 2030 contre 8% en 2020. C'est une très forte croissance. Aujourd'hui, pour la production de véhicules électriques, c'est plutôt en Asie que ça se passe. Le continent représente 90% de la production de batteries. L'Europe a donc pris un léger retard au démarrage, notamment sur la fabrication des batteries électriques. On compte 5% de la production. Or, la batterie représente 30% de la valeur du véhicule électrique. Elle en est le cœur battant. Elle est la source de sa performance. Les constructeurs doivent absolument reprendre la main sur la batterie. Vous l'aurez compris, pas de batterie égale pas de voiture. À retenir donc, la batterie électrique en France, c'est 3 enjeux cruciaux. Un défi technologique à relever, des emplois à créer ou à sauvegarder, et une question de souveraineté. Il ne s'agirait pas de perdre la capacité à produire des véhicules en France quand même. Vous devez vous poser la même question que nous. Comment s'y prendre du coup? Pour faire une batterie, il faut des matières premières. Avec ces matières, on fabrique des composants. Ces composants permettent de fabriquer des cellules. C'est dans les gigafactories que ça se passe. Elles sont généralement présentées en fonction de leur capacité de production exprimée en gigawatts par heure. Ces cellules entrent dans la fabrication des blocs batteries. Cette opération concerne les équipementiers, les spécialistes de l'aluminium, des équipements électriques et électroniques et bien sûr les constructeurs automobiles. Et la France dans tout ça, elle en est où? Effectivement, en France, on n'a pas de cobalt, mais heureusement, on a des idées. Il suffit de recycler. Et oui, le recyclage, ce n'est pas seulement un geste pour l'environnement, c'est une nécessité absolue, un enjeu vital pour l'industrie et la souveraineté. Pour les composants, on peut compter sur nos voisins, ou même parier sur des technologies de rupture comme le sodium-ion déjà expérimenté par des startups françaises. Du côté des cellules, ça démarre fort. Plusieurs projets de gigafactories doivent être lancés en France à partir de 2023. Au niveau du bloc batterie, les entreprises françaises sont sur le pont. Tout l'écosystème est en place pour accompagner la croissance de la production. C'est le cas des branches professionnelles, comme la métallurgie, le caoutchouc et la plasturgie et composite. En matière de recyclage, les entreprises françaises se mettent en ordre de marche, mais la durée de vie d'une batterie électrique, c'est 5 à 10 ans. Donc, les entreprises du recyclage ont un peu de temps devant elles pour se préparer. Qu'est-ce que cela implique en termes d'emploi et compétences? Fonctionnons par ordre de priorité. La priorité numéro 1, c'est produire et vite. Pour cela, il va falloir former et recruter des opérateurs et des techniciens. Vers quel métier? Des électromécaniciens, des opérateurs de maintenance, des conducteurs d'installations automatisées? Ces profils existent, mais pour être opérationnels, ils devront acquérir de nouvelles compétences et s'adapter à un univers totalement nouveau, comme par exemple la sécurité électrique, la manipulation électrique sous haute tension, métrologie, l'électrochimie, la maintenance de nouvelles machines ultra sophistiquées. Il faudra naturellement organiser la production et maîtriser le process. C'est la priorité numéro 2 à court terme, à horizon 3 à 5 ans. Mais la France ne dispose pas encore des ingénieurs formés aux modes de production complexes des gigafactories et aux technologies elles-mêmes. La solution réside toujours dans les nouvelles compétences, importer les expertises asiatiques et apprendre. La condition pour réussir cette aventure industrielle, donner aux salariés l'envie d'aller travailler dans l'ensemble des métiers de la filière. L'attractivité des métiers, c'est donc la priorité numéro 3. Et enfin, une nécessité cruciale, préparer l'avenir. C'est-à-dire acquérir la capacité à innover, remonter la chaîne de valeur et mettre sur pied une filière de recyclage avec tout ce que cela implique en investissement et en recrutement. Si nous concluons cette étude, la batterie, c'est un sacré défi. Un défi qui engage une kyrielle d'acteurs privés et publics dans un drôle de mélange de compétition et de coopération.
Les investissements sont en cours, les partenaires sont mobilisés, reste à gagner la bataille des compétences et de l'attractivité.